Coucou, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien chez vous et que vous aussi également, vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de K-drama, mais on va parler de vous, mais aussi on va parler surtout de moi. Alors, pour un petit peu contextualiser, j'arrive dans mes 25 ans. Oui, j'arrive dans mes 25 ans. Je ne suis pas vieille, je débute juste le début de ma vie. Car là, ça veut dire que j'ai fait un quart de siècle. C'est une bénédiction. Parce que, oui, vieillir est une chance. Comme ma prof de français me le disait, les personnes qui vieillissent sont les personnes les plus chanceuses au monde. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu une vie très courte et qui n'ont pas eu la chance de vieillir. Réflexion, voilà. Du coup, à 25 ans, je ne suis pas vieillir. Ça, c'était pour ma soeur. Bref. Parce que comme j'ai quand même vécu 25 ans sur cette terre, j'ai un petit peu d'expérience. J'ai vécu des choses qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui et je me suis dit ça serait bien si je donnais des conseils aux personnes qui vont peut-être vivre les mêmes choses que j'ai vécues pour qu'elles vivent mieux toutes les expériences que j'ai mal vécues moi, car je n'avais pas ces conseils là que j'ai eu bien après bien sûr et que j'ai apprises avec l'expérience. Mais si je peux vous éviter de rentrer dans certaines choses aujourd'hui, je le fais. Voilà, du coup aujourd'hui je me place comme votre grande sœur pour vous donner des petits conseils et surtout aussi j'ai une petite sœur. Du coup les conseils que je donnerai à ma petite sœur par rapport à ce que j'ai vécu et que j'éviterai qu'elle vive, je vous les donne à vous. Du coup restez sur la vidéo si vous voulez avoir quelques petits conseils et surtout si vous voulez juste, voilà, si vous aimez bien les vidéos de développement personnel ou les vidéos de ce genre. Moi je kiffe en tout cas ce genre de vidéos, c'est des contenus que je consomme et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un. Du coup le thème de la vidéo ça sera 10 conseils que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune. Voilà, 10 conseils à savoir avant 25 ans. Donner des conseils pour éviter aussi les choses que j'ai pu faire. Mais je vais pas rentrer dans les détails sur les événements que j'ai pu faire parce que j'ai pas envie de vous donner des idées non plus, des conneries que j'ai pu faire et surtout j'ai des parents. Ouais, voilà. Tout ce que j'ai fait reste entre moi et Dieu. Voilà. Alors le premier conseil que je donnerai à moi du passé, c'est de ne jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Déjà en vrai, ça je le faisais avant et je le fais toujours maintenant. Mais je me suis rendu compte que, en fait, remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est comme si t'insultais le temps et le temps c'est Dieu. T'insultes la chance que Dieu t'a donnée aujourd'hui et toi tu dis non vas-y, je le fais pas aujourd'hui, je le referai demain. Alors que tu peux le faire aujourd'hui, c'est juste que tu n'as pas l'envie de le faire. Et du coup, cela te retarde et fait de toi une personne qui loupe certaines occasions et qui loupe certaines opportunités. Parce que des fois, le jour même, t'es motivé pour le faire, mais c'est juste la flemme qui te dit que t'as pas le temps ou que t'as pas l'envie, alors que t'es vraiment motivé pour le faire. Mais le lendemain, t'auras plus la même motivation que t'avais aujourd'hui. Du coup, ne jamais remettre au lendemain ce que tu peux faire, parce que déjà, ça te pénalise toi et ça te retarde dans toutes les choses que t'as à faire. Et surtout, c'est une insulte envers le temps et le temps, c'est Dieu. Pour toutes les personnes qui sont croyantes, c'est un peu ça. Du coup, il faut qu'on retienne ça. Moi, je le fais. Tous les conseils que je vous donne, je les applique pas tous les jours à moi-même. Et il y en a certains que j'ai toujours pas encore appliqués, mais c'est des conseils que j'aimerais bien appliquer. Donc, je suis pas là pour faire la meuf parfaite ou quoi que ce soit. Je suis dans le même bateau. Même 25 ans après, je suis toujours dans le même bateau. Voilà. Alors, le deuxième conseil que je donnerais, c'est que si tu te trompes, ce n'est pas grave. Si tu ne réussis pas, ce n'est pas grave. Si tu es nul, ce n'est pas grave. Si tu te trompes, ce n'est pas grave parce que ça arrive à tout le monde. C'est des choses qui sont arrivées à tout le monde. Et même les personnes qui sont bien dans leur vie et qui ont réussi, elles se sont toutes trompées. Personne n'a fait une ligne droite pour arriver jusqu'à la fin de sa vie et se dire « Ah, j'ai réussi ». Il y a tout le temps des difficultés. Dans chaque chemin que tu vas emprunter, il y aura des difficultés. Et surtout, la vie, c'est un doux mélange de tristesse et de bonheur.
Donc, quand tu auras accepté que la vie, c'est un mélange de tristesse et de bonheur, tu accepteras les échecs et tu accepteras tout ce qui arrive dans ta vie comme ça doit arriver. Voilà. Franchement, l'échec fait partie du processus. Je sais que ça fait un petit peu développement personnel, mais ça, c'est vrai. Genre, si tu échoues, c'est normal. Et souvent, je sais qu'il y a plusieurs cas dans les échecs. Souvent, c'est un échec parce que t'as pas les mêmes capacités que les personnes qui réussissent, en fait. Du coup, en soi, tu dois travailler 10 fois plus que ces personnes-là qui réussissent comme ça en un clin d'œil. Toi, tu dois mettre 10 fois plus d'efforts, 10 fois plus de temps, 10 fois plus d'envie dans ça pour réussir au même niveau que eux ou pour avoir la moitié du niveau qu'ils ont. Et je sais que c'est injuste, mais la vie est injuste. Il n'y a rien qui est juste dans cette vie. Et voilà, c'est fait comme ça et il faut l'accepter. Ou soit, souvent, ces choses-là ne sont pas faites pour toi. Tu les prends comme si c'était fait pour toi parce que tu as été influencé, mais c'est pas ce que tu veux au fond de toi. Et c'est pour ça que souvent que tu n'y arrives pas en fait. Des fois, il faut se dire que dans la vie, on peut pas tous avoir la même chose. Donc, il y a certaines personnes qui auront certaines choses, il y en a d'autres qui auront d'autres choses. Du coup, au lieu de te focaliser sur les choses que tu n'arrives pas et de persister sur les choses qui sont pas bonnes pour toi ou que tu n'arrives pas à concrétiser, focus-toi et concentre-toi sur les choses que tu arrives à faire facilement. Vraiment. Les choses que tu fais naturellement qui n'ont pas besoin de te donner de l'effort, c'est aussi sur les choses que tu dois te concentrer. C'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui vivent constamment dans l'échec parce qu'en fait, le chemin qu'elles se sont fixés, c'est pas le bon chemin pour elles. Genre, il y a un meilleur chemin pour elles, mais comme elles sont focus sur le chemin qui est mauvais pour elles et qu'elles échouent tout le temps, bah, elles pensent que c'est normal. Des fois, l'échec n'est pas normal. Il fait partie du processus, mais souvent, si c'est trop tout le temps, c'est pas normal. C'est qu'il faut changer la façon de voir les choses. Mais en soi, l'échec fait partie du processus parce que même dans les choses que tu feras naturellement, tu feras des erreurs. Parce qu'on est tous des êtres humains, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Et il faut juste l'accepter, voilà. Si t'as échoué, si t'as pas réussi, si t'es nul, pleure un bon coup dans ton lit, mais s'il te plaît, relève-toi. Genre, relève-toi. Vraiment, relève-toi. Arrête de pleurer. Si t'es nul sur un truc, bah c'est pas grave. Tu seras bon sur d'autres choses. On n'est pas tous pareils, c'est ça qui fait la beauté du monde. C'est que chacun a des qualités et chacun a des défauts sur certaines choses. Voilà. Accepte l'échec, tu es nul, mais ce n'est pas grave parce que tu es bon sur d'autres choses. Voilà. Voilà. Accepter l'échec. C'était ça mon deuxième conseil. Je sais que je l'ai dit souvent, mais il faut que vous le mettez dans la tête qu'il faut accepter l'échec. Mieux t'accepteras l'échec, plus les réussites arriveront. Mieux t'accepteras l'échec, plus réussite. Non, mieux t'accepteras l'échec, plus réussite. Pleurons. Non, ça dit pas pleurons. Non, mieux t'accepteras l'échec, plus tu auras une plus de réussite. Donc, il y a trop de plus. Mieux t'accepteras l'échec, mieux la réussite te tiendra la main. Bref, ça je le supprimerai, c'est un moment de... J'aime bien trouver des petites phrases comme ça un petit peu motivantes. Bref, ce n'est pas le sujet. Le troisième conseil que je donnerai à la moi du passé, c'est d'écrire. D'écrire toutes ses pensées, d'écrire ses frustrations, d'écrire ses moments de peine, d'écrire ses moments de bonheur, d'écrire sa journée, d'écrire tout ce qui lui arrive dans la vie parce que l'écriture, ça débloque beaucoup la pensée. Moi, ça a été un conseil qui m'a été donné un petit peu trop tard de une de mes copines et depuis que j'écris et que j'ai mon petit journal où je défoule toutes mes pensées et tout ce que je ressens, ça me fait énormément du bien. Et en plus, dans ce journal, je me suis donné un petit peu une petite motivation, c'est que je me suis dit que ce journal-là, je le garderai et je le lirai des années après. Et même si Dieu me donne la chance et s'il le veut, que si j'ai des enfants, bah, je leur donnerai mes journaux que j'ai pu écrire et qui liront ces journaux des années après. Et bref, c'est trop chou. Et si je me suis dit que tout ce que j'ai écrit là maintenant, bah, dans 10 ans, ma vie elle aura évolué et du coup je verrai l'évolution à travers mes écrits et je vous assure plutôt que c'est un très bon moyen pour développer sa confiance en soi. En gros, écrire permet de débloquer la pensée et aussi de relativiser. Voilà. Écrire, ça permet de relativiser parce que quand on écrit à des moments précis, on a l'impression que c'est le moment qu'on va vivre toute notre vie. Ce moment-là, par exemple, quand on est triste
et qu'on pleure beaucoup, qu'on vit un événement très grave dans notre vie ou un événement qui n'est pas si grave que ça mais pour nous c'est énorme, on l'idéalise comme si ça allait être des événements qu'on allait vivre tout au long de notre vie. Alors que cet événement-là, tout petit, un micro-événement de toute la longévité de notre vie, mais pour nous, c'est vraiment la fin du monde et c'est la chose la plus grave qu'on a jamais vécue. Comme quand on était en primaire et que ta copine ne voulait pas te dire un secret alors que c'était ta bestie de ouf et que c'était une grosse traite. Pour toi, c'était la fin du monde, c'était plus ta copine et que t'allais mourir. Alors que là, on se retrouve 30 ans après, tu te souviens même plus de l'histoire, tu te souviens même plus du secret et on s'en tape. Pourtant, à cette époque-là, c'était horrible pour toi. Et c'est pour ça que le journal intime, ça permet de relativiser. Les écrits, ça permet de relativiser. Et franchement, les écrits, je pourrais dire que même si c'est comme une séance chez le psy, en fait. C'est tellement puissant, les écrits, mettre ses pensées, les choses abstraites qu'on a dans la tête sur une feuille, ça aide énormément pour le développement personnel. Mais ça aide vraiment beaucoup. Du coup, je vous le conseille. C'est vraiment un conseil que j'aurais voulu savoir plus jeune et je pense que ça m'aurait évité beaucoup de frustration. Voilà. Mon 4e conseil que je donnerais, ça serait investir sur soi. Investissez sur vous-même. Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est pas l'argent, mais c'est vous. Et investir sur soi, c'est surtout primordial pour votre santé. Ce que vous faites actuellement quand vous êtes jeune, ça aura des répercussions sur vous quand vous serez beaucoup plus vieux. Par exemple, si vous fumez très jeune ou vous continuez la cigarette, vous aurez des problèmes de santé certains plus tard. Si vous mangez trop sucré, vous mangez trop de fast-food, ça va vous rattraper à un moment ou l'autre et ça va vous rattraper plus vite que prévu. Je vous l'assure. Vraiment, ça sera par la prise de poids, ça sera par des maladies, par le diabète, mais ça va vous apporter beaucoup de mauvaises choses. C'est pour ça que je dis investissez sur vous et c'est primordial pour votre santé parce que par exemple, faire une activité physique quand on est très jeune ou en tout cas être une personne active et pas une personne passive, ça vous aide au quotidien et ça vous aide plus tard aussi. Rien que pour les articulations. Le fait de ne pas bouger assez, ça aide pas vos articulations quand vous aurez plus vieux. Le fait de se tenir droit, genre voilà, j'ai du mal à me tenir droit. Quand vous vous habituez à vous tenir droit très jeune, vous gardez cette habitude-là et plus vieux, vous aurez moins mal au dos. Après, l'investissement, ça part pas non plus que de la santé. On parle aussi d'investir sur soi, sur des choses de la durée. Si vous avez besoin de faire une formation pour améliorer vos compétences, faites-le. Peut-être ça va vous demander du temps, c'est ça que vous allez investir, ou de l'argent. Mais faites-le si vous en avez besoin et que c'est utile pour vous plus tard, faites-le. Si vous avez besoin d'investir sur vous, côté physique, faites-le. Achetez plutôt des choses qualitatives que d'avoir de la quantité. Favorisez la qualité à la quantité, surtout en habits, vraiment. Moi, j'ai vraiment favorisé la quantité en habits, en accessoires. Maintenant, je me retrouve avec un tas d'habits que je donne, que je ne mets même plus. Et du coup, j'ai dû faire un grand nettoyage et enlever tout ce que je mettais plus et acheter des choses plus qualitatives et des choses que je mettrai plus souvent. Et puis, acheter des choses qui sont tendances aussi. Bref, investissez en vous sur plein de manières possibles. Mais la personne sur laquelle vous pourrez compter toute votre vie, c'est vous. Vraiment, c'est vous. Du coup, investissez en vous pour avoir toutes les capacités et toutes les armes plus tard. Voilà. Du coup, le 5e conseil que je vous donnerai, c'est apprécier votre propre compagnie. Il faut apprécier la solitude. Un petit exemple. Moi, je viens d'une famille nombreuse. Je n'ai jamais connu la solitude. Être seule, pour moi, ça n'existe pas. Et même en soi, même si je suis seule dans ma vie, je ne serai jamais seule parce que j'ai toujours ma famille. Mais du coup, je ne connaîtrai jamais la réelle solitude qu'il y a certaines personnes qui connaissent au quotidien. Mais je peux toujours connaître la solitude en sortant de mon foyer et de chez moi et de chez mes parents. Et je l'ai connue. Et quand j'ai connu la profonde solitude de se sentir seule, d'avoir personne à qui parler, personne chez soi et d'être en compagnie avec le silence et ses propres pensées, je vous assure que c'est très dur, très difficile. Pour des personnes qui ont toujours été occupées, accompagnées,
c'est vraiment très 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 dur. Et même genre à l'école, je n'ai jamais été seule parce que j'ai toujours eu une copine ou quelqu'un avec qui parler et passer du temps et passer toute la journée. Je n'ai jamais connu cette solitude en fait. Et du coup, maintenant que je la connais, aujourd'hui en tout cas que je la connais, je vous assure que des fois c'est quand même assez compliqué d'être en accord avec sa propre solitude et aussi d'apprécier sa propre compagnie. J'ai l'impression que je n'arrive pas à rester seule avec moi-même et que je m'ennuyais. Maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'ai appris à apprécier ma compagnie et à apprécier à faire des choses seule et ne plus avoir besoin de personne pour faire certaines choses. Bon, je vous assure qu'au quotidien c'est quand même difficile. Même si on a l'impression que c'est facile, c'est vraiment difficile. Même aujourd'hui, même si j'ai appris à être seule et apprécier ma compagnie, l'apprécier tous les jours, je vous assure c'est difficile. Je sais pas si j'apprécierais ma solitude ou j'apprécierais ma propre compagnie pendant une semaine. Franchement, ça je sais pas. Alors que je sais qu'il y a des personnes qui sont mentalement saines et qui arrivent à être seules. Mais moi je sais pas, j'arrive pas. Je n'arrive pas, en tout cas pour aujourd'hui là, maintenant, à l'heure actuelle, je n'arrive pas à apprécier ma solitude plus de 3 ou 4 jours. Franchement c'est compliqué, il faut que j'appelle quelqu'un, il faut que je parle avec quelqu'un. Je peux pas, c'est très dur. En tout cas pour moi c'est très dur. Parce que je viens d'une famille nombreuse. Chez moi on est 7, on était 7. Quand j'étais jeune, 7. De se retrouver de 7 à 1, c'est très dur. Mais bon. Mais de toute façon, c'est un long chemin qu'on doit tous faire parce que apprécier sa solitude, ça vous évite vraiment énormément de problèmes et ça vous évite de mauvaises fréquentations également. Parce que si vous connaissez votre valeur et que vous aimez être seul, vous n'avez pas besoin de la compagnie de mauvaises personnes autour de vous. Et les seules personnes qu'il y a autour de vous, c'est les personnes qui sont bonnes et qui sont spéciales pour vous. C'est pour ça que je dis que apprécier sa compagnie, c'est vraiment très essentiel dans votre développement personnel, mais dans votre développement dans les relations avec les autres. Voilà, je débiterai pas plus, j'arrêterai sur ce sujet-là et on passe à l'autre conseil. L'autre conseil, c'est un conseil un petit peu bateau, mais super important, je le pense, c'est le fait de passer plus de moments avec ses parents. Apprécier ses parents et savoir qu'on est chanceux et riche d'avoir nos parents à nos côtés. Les personnes qui sont les plus riches dans ce monde, c'est vraiment les personnes qui ont leurs 2 parents à leur côté. Avoir les 2 parents, c'est une bénédiction et c'est une grâce de Dieu. En tant que religieuse, je le vois comme ça, mais c'est une richesse de la vie et de ce monde, si vous l'êtes pas, d'avoir vos 2 parents à vos côtés. C'est pour ça qu'il faut en profiter le plus possible. En tout cas, je sais que certains moments, il y a des parents, ils sont difficiles et que vous vous entendez pas avec eux. Et je vous demande pas de vous entendre avec ces parents qui sont difficiles, qui ont des choses à régler ou qui vous ont fait du mal, ça arrive. Mais en tout cas, si vous avez la chance d'avoir des parents qui ont toujours été là pour vous, qui ont en tout cas essayé d'être là pour vous, qui vous ont toujours aidé et avec qui vous vous sentez bien et que malgré leurs défauts, je sais que les parents ne sont pas du tout parfaits et c'est dur d'être parent, c'est vraiment dur d'être parent, je vous l'assure, de vous réconcilier avec eux et de leur pardonner parce que rien que le fait qu'ils soient là et que vous savez que vous avez un endroit où vous vous réfugiez dans ce monde dans lequel vous êtes en sécurité, à l'abri et que c'est chez vos parents, je vous assure que ça change la vie. Et appréciez les moments que vous faites avec vos parents, passez plus de temps avec eux, téléphonez-leur, bref. Appréciez vos parents. Tant qu'ils sont là, appréciez-le parce que vous êtes riche d'avoir vos 2 parents et vous êtes même riche encore d'avoir un parent. Vraiment apprécier. La famille, c'est très important pour moi en tout cas et je pense que ça permet d'avoir un équilibre si tu as une famille assez saine. Voilà. De toute façon, une famille, c'est jamais parfaite. Même si elle est au moins à peu près saine, c'est déjà pas mal, vraiment. Et si vous avez une famille qui a l'air parfaite, que Dieu bénisse et tant mieux pour vous, franchement. Mais voilà, appréciez vos parents et dites-leur que vous les aimez. Et si vous n'arrivez pas, au moins montrez-leur que vous les aimez. Je pense que c'est important quand même. Après, aussi un conseil bateau, mais vraiment essentiel, c'est la confiance en soi. Et je ne veux pas vous faire un discours de confiance en soi, aimez-vous, nanana, même si ça ne serait pas cohérent avec ce que j'ai dit. Mais c'est pas la même chose, apprécier sa compagnie et s'aimer. Tu peux apprécier ta compagnie, mais pas forcément t'aimer. Tu peux apprécier être seul et aimer la solitude. Et en tout cas, ne pas être dérangé par la solitude tout autant en ne t'aimant pas, en vrai. Mais la confiance en soi, c'est vraiment genre
s'aimer, mais vraiment du plus profond de son cœur. Ça, c'est vraiment dur. Et je pense que franchement, j'ai vraiment des doutes sur s'il y a vraiment une personne dans ce monde qui a totalement confiance en lui, qui ne doute jamais de rien. Franchement, ça m'étonnerait, mais je pense pas. Du coup, c'est pour ça que moi, la confiance en soi, c'est jamais un truc que tu réussiras à atteindre. Tu auras plusieurs étapes et plusieurs niveaux, mais je pense que c'est jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui a le niveau 10 et qui a maxi confiance en soi. Bref. En tout cas, je vais vous donner 2 conseils pour avoir confiance en soi. Mais il faut savoir que la confiance en soi, ça se développe à travers aussi des passions ou des choses qui vous font vibrer, des choses que vous aimez. Des fois, ça peut être la mode, la musique, un sport, le dessin, l'écriture, quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise, quelque chose dans lequel vous aimez, qui va vous permettre et qui va vous faire voir que vous n'êtes pas si nul que vous pensiez. Par exemple, si vous êtes bon en chant, ça va vous donner un petit peu plus confiance en vous, en votre personne, en vous disant qu'au moins, il y a sur une capacité dans laquelle je suis bonne, et ça aide énormément à la confiance en soi. Et après, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de faire semblant en fait. Juste, il y a une citation en anglais, je crois que c'est... Je la dis tout le temps à l'envers, mais je crois que c'est fake it and make it, ou make it and fake it, mais je pense que c'est make it and fake it. Genre un truc comme ça. En gros, c'est faire semblant que tu as confiance en toi. Plus tu feras semblant d'avoir confiance en toi, plus tu penseras que t'es une bête de meuf et que tu vas tout réussir et que t'es intelligente, que t'es forte, tu vas le penser et que tu vas y croire. Parce que le cerveau humain, il est un peu et beaucoup limité en termes de pensée. Tu peux lui faire croire ce que tu veux. C'est pour ça que la manipulation, c'est quelque chose de assez facile pour l'homme. Parce que au cerveau, tu peux lui faire croire ce que tu veux. Si tu fais croire à ton cerveau que tu es belle, que tu es la bête de meuf que tu penses être et que tu es bonne dans tout ce que tu penses être, je vous assure que ça marche. En tout cas, ça a marché sur moi. J'ai toujours pensé que j'avais confiance en moi, j'ai toujours pensé que j'étais une bête de meuf, alors que il y a des périodes, franchement, même moi là je rigole, mais je pensais vraiment que j'étais une bête de meuf à certaines périodes, alors que pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça aide en tout cas de faire semblant. Moi, je fais toujours semblant que je vais tout réussir. Et si je réussis pas, tant pis. Bon, moi, je me motive à faire la chose. Voilà. Et à avoir confiance en moi en la faisant. Après, j'avoue que j'ai pas confiance en moi sur tout. Mais en tout cas, j'essaye sur certaines choses. Voilà. Après, je sais que pour certaines personnes, ce que je dis, c'est vraiment difficile parce que la famille participe à la confiance en soi. Si dans ta famille, ils t'ont jamais donné confiance en toi et dans ta famille, ils t'ont plutôt dénigré plus que autre chose, ou t'as en tout cas une relation compliquée avec tes parents ou avec ta famille en général, la confiance en soi, même si tu fais semblant, ça peut être très dur. Parce que si t'es dans un environnement familial où on te dit tous les jours que t'es pas assez bien, que t'es pas assez intelligente, que t'es pas assez forte, que t'es pas assez que t'es pas assez belle, que t'es pas assez nanana, je sais que ça peut briser la confiance en soi et ça devient beaucoup plus dur pour après la développer. Parce que si tous les jours dans le miroir tu dis putain je suis trop belle, je suis la bête de meuf que je pense être et tout, et après tu sors de ta chambre et on te dit ah mais t'es moche, ah mais t'es grosse, ah mais t'es ci, ah mais t'es bête, ça aide pas. Du coup, je sais que l'environnement familial, ça aide énormément à avoir confiance en soi. Et moi, je sais que mes parents, ils sont quand même... ils ont pas mal... Là, je rigole parce que je pense à des trucs. Mais c'est vrai que mes parents, ils ont quand même pas mal confiance en eux. Je dirais que c'est des personnes assez vaniteuses. Et du coup, quand tu vis dans cet environnement de personnes qui sont vaniteuses et qui t'aident aussi à avoir confiance en toi, en tout cas, t'as un exemple d'une personne vaniteuse qui s'aime comme elle est. J'avoue que ça aide beaucoup. Ça va. Mes parents, franchement, en confiance en soi, ça va. Ils nous ont toujours encouragés. Ils nous ont toujours... voilà. En vrai, ça va. Mais du coup, c'est ça qui aide aussi à être genre... épanouie et avoir confiance en soi, parce que c'est aussi le milieu dans lequel tu as grandi et l'enfance que tu as vécue qui fait qu'on n'a pas tous le même niveau de confiance en soi et qu'on n'atteindra jamais le même niveau de confiance en soi tous. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. J'ai grave débuté sur confiance en soi, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Et moi, ça me passionne en vrai, la confiance en soi. Moi, c'est vraiment un truc qui me passionne. Voilà, un autre conseil, je pense que c'est qui est très important, surtout pour les jeunes filles. Les jeunes hommes, en vrai, vous êtes jamais... En tout cas, vous êtes presque pas touchés par ça. Mais surtout, les jeunes filles, ne soyez pas pressées d'aimer. Franchement, l'amour, c'est cardio. Les garçons, c'est cardio.
franchement, évitez le plus possible de subir des goumins, comme on dirait, ou des ruptures amoureuses, ou en tout cas pas des ruptures, des déceptions amoureuses, voilà, des déceptions amoureuses, en tout cas de subir de la tristesse qui est due à l'amour. Si vous pouvez l'éviter le plus possible, faites-le. Franchement, aimer, c'est pas si beau que ça. Je sais que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça a l'air incroyable et tout, mais l'amour, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et je dirais même que c'est plus cardio que paisible, vraiment. Vouloir aimer, et en plus vouloir aimer un garçon pendant cette ère-là, il faut du cardio, il faut du courage, les filles. Franchement, si vous pouvez éviter le plus possible de parler aux garçons ou en tout cas d'essayer d'avoir des relations amoureuses avec les garçons, faites-le. Vraiment, faites-le. Si vous pouvez éviter le plus possible les contacts avec le sexe opposé, faites-le. Mais je vous assure, vous me direz merci. Mais vraiment, faites-le. Ah, l'amour, c'est cardio, hein. Mais vraiment, il faut avoir les reins solides pour ça, hein. Mais vraiment, il faut vraiment avoir les reins solides pour ça. Moi, je vous conseille pas. Le peu d'expérience, on dirait que j'ai eu d'expérience de ouf, mais le peu d'expérience que j'ai eu, c'est traumatisant. Et je vous assure que l'amour, c'est dangereux, hein. Aimer quelqu'un, c'est vraiment dangereux. Il y a des gens qui partent en dépression pour ça. Il y a des gens qui vont voir des psys pour ça, parce qu'ils n'avaient pas le cœur pour. Tout le monde n'a pas le cœur pour, hein. Tout le monde n'a pas le cœur solide pour l'amour. Vraiment, arrêtez ça. Franchement, les relations amoureuses, les sentiments et tout, non. Regardez des K-dramas, je vous assure, c'est beaucoup plus réconfortant et c'est beaucoup plus satisfaisant que l'amour en vrai. Voilà. Au moins, comme ça, en regardant des K-dramas, vous aurez des standards assez élevés. Et comme ça, vous choisirez pas n'importe quel homme. Mais voilà. En tout cas, mon conseil que je pourrais vous donner, ne soyez pas pressés d'aimer, s'il vous plaît, les filles. Prenez du temps pour vous, appréciez vos moments à vous, appréciez votre jeunesse avant que quelqu'un vienne et vous enlève cette jeunesse, ou en tout cas le bonheur que vous avez, voilà. Évitez les traumatismes le plus possible, voilà. J'arrête aussi sur ça. Après, l'avant-dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est rester curieux et rester cultivé. Et un conseil pour ça, c'est regarder des documentaires. Les documentaires, c'est tout autant intéressant que les séries. Ah, les documentaires Arte, c'est trop intéressant. Il y a 10 000 sujets. Il y a même des sujets inutiles, mais que je trouve intéressant de savoir en fait. Choisissez un sujet qui vous passionne ou que vous aimez et trouvez un documentaire dessus. Et si après, vous appréciez les documentaires au fur et à mesure, intéressez au monde qui vous entoure. Je vous assure que le monde a plein de mystères et il y a plein de choses tellement intéressantes sur le monde et la société dans laquelle on vit que je trouve que c'est inhumain de passer à côté. Regardez des documentaires, cultivez-vous. Pour les plus courageux, en tout cas pour les gens qui aiment la lecture, lisez des choses mais qui vous cultivent en fait. Des choses sur des sujets, rien que des recettes de cuisine, je sais pas, l'histoire sur je ne sais pas qui, même des livres sur les plantes, en vrai c'est de la culture. Vous voyez, cultivez-vous, soyez curieux de tout, mais vraiment, ça vous permet d'avoir plus d'expérience dans la vie, aussi d'avoir des sujets de conversation, d'avoir quelque chose, de la matière à parler dans une conversation. Voilà, genre cultivez-vous, regardez des documentaires, je vous en supplie. Je vous en supplie pour votre bien et votre santé mentale et pour votre culture et pour votre cerveau. Regardez des documentaires. Allez vous abonner à la chaîne Arte, s'il vous plaît. Allez-y. Et le dernier conseil que je vais donner, c'est un conseil complètement bateau, mais qui est essentiel dans votre vie et qui sera essentiel tout au long de la vie, même avant 25, même après plutôt 25 ans, c'est toujours oser ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire quelque chose, osez-le. Si tu as envie d'ouvrir une boulangerie, ose-le. On s'en fout, tu regardes les autres. Et pour te donner un conseil, genre pour savoir si tu as vraiment envie de le faire et si c'est le regard des autres qui t'empêche ou si c'est vraiment tes capacités qui te l'empêchent, dis-toi que si personne te regardait et si les gens que tu connaissais ne te regardaient pas en train de faire la chose ou qui n'étaient pas au courant de ce que tu faisais, est-ce que tu le ferais? Et si la réponse c'est oui, ça veut dire que tu as envie de le faire et du coup fonce. Je sais que si tu as envie d'ouvrir une chaîne YouTube mais tu as peur que les gens ils tombent sur tes vidéos qui rigolent, sache que tout le monde s'en tape, vraiment. Tout le monde s'en tape de tes vidéos que tu mettras sur YouTube. Vraiment, les gens, ils s'en tapent. Les gens sont seulement intéressés par tes vidéos si elles marchent. Si elles marchent pas, ils vont regarder par curiosité, mais je t'assure qu'ils s'en tapent. Ils vont en parler, allez,
pendant un jour et après tu seras plus sujet de conversation, ça sera autre chose. Mais franchement, tout le monde s'en tape. Moi, j'encourage toutes les personnes à se lancer dans un projet, dans la limite de la loi, dans la limite des mœurs et dans la limite de ce que vous pouvez faire aussi. Bref, vous me voyez voir, vous me voyez venir. Voilà, juste un petit rappel, voilà. Mais voilà, osez faire, je sais pas si t'as envie d'ouvrir un compte TikTok, mais t'as peur que les gens regardent tes vidéos, mais on s'en tape parce que je t'assure que tout le monde s'en tape, tout le monde s'en fiche de ce que tu fais. Et les gens qui s'en fichent pas de ce que tu fais et qui s'intéressent à ce que tu fais et qui critiquent, c'est parce que ils voient le potentiel que tu as en toi. Je sais que c'est bateau, mais c'est vraiment réel. Parce que en vrai, si on se pose et qu'on réfléchit, si les gens ils critiquent ce que tu fais, genre c'est trop bizarre. S'ils aiment pas, pourquoi tu critiques en fait? Parce que moi, par exemple, si j'aime pas un truc ou ça ne m'intéresse pas, je reste pas plus de 1 minute sur le sujet quoi. Je passe à autre chose. Ça veut dire que si ils prennent de leur temps précieux, en sachant que le temps, c'est vraiment une des choses les plus précieuses qu'on a et qu'on pourra jamais rattraper, puis ils le prennent pour toi, ça veut dire qu'ils s'en tapent pas vraiment, genre. C'est que c'est soit ils sont jaloux, soit ils veulent faire la même chose que toi. En vrai, dans les deux cas, c'est la même chose. Bref. Le mot de la fin, c'est oser faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo, elle a été cool pour vous. J'espère que j'ai pas été trop longue, j'ai pas trop débité, que je me suis pas perdue dans le sujet parce que moi, ça, c'est des sujets que j'aime trop. Le développement personnel, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Du coup, dites-moi en commentaire plutôt, en vidéo, n'importe quoi. En commentaire si la vidéo elle vous a plu, s'il y a des choses à améliorer. Je suis ouverte à toutes les propositions, à toutes les améliorations que je peux faire aussi. J'espère que j'ai été claire dans ma façon de parler parce que souvent je parle un petit peu trop vite et du coup on comprend pas tout ce que je dis, mais j'essaye de ralentir le tempo pour qu'on comprenne mieux ce que je dis. J'essaye. Du coup, soyez indulgents avec moi et soyez aussi indulgents avec moi parce que c'est ma première vidéo de ce genre. Du coup, les méchants commentaires, s'il vous plaît, arrêtez. Sinon, arrêtez. Si vous laissez des méchants commentaires qui sont inutiles, vous savez que ça va pas aider la personne, ça ne sert à rien. Genre vraiment, arrêtez. Moi, de toute façon, s'il y a un méchant commentaire, je supprime. Vraiment. Tu vas juste perdre ton temps. Donc voilà. Mais s'il y a des commentaires constructifs qui peuvent améliorer ou des critiques constructives, je les accepte, qui peuvent améliorer mes vidéos, je suis prenante. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous voulez me laisser un petit message ou m'encourager ou aussi me dire que vous avez aimé, dites-le en commentaire également. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et voilà, bisous. Cause I don't wanna say something I don't mean. I don't wanna make this worse than it has to be. But right now we don't understand each other. I just need for you to come and cover us. Teach me how